Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec Délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. Dans l'imaginaire collectif, le festival de l'île de Wight en 1970 reste comme ayant été une grande fête musicale et pacifique. À l'époque pourtant, les journaux étaient peu enclins à savourer les frasques de ces jeunes qualifiés de hippies. Parmi tous les articles dénonçant la dérive décadente des cheveux longs, et il y en a tenté plus dans ces années de libération sexuelle, un papier paru dans l'Indépendant le 31 août 1970, au moment où le festival de l'île de Wight, justement, se referme. Apocalyptique. Titre. Problème dramatique à Wight, le départ des fans épuisés et démunis d'argent. Île de Wight. L'exode a déjà commencé à l'île de Wight, où le festival se terminera ce matin. Depuis hier matin, très tôt, des milliers de fans quittent avec armes et bagages le camp. Des files d'attente dépassant le kilomètre s'alignent en ordre devant les autobus qui assurent la liaison avec les ferryboats. De longues files d'attente se forment également devant les points d'eau pour laver corps et gamelles. Une extrême fatigue se lit sur les visages émaciés, mal rasés, aux yeux bouffis. Le camp présente l'aspect d'une véritable cour des miracles. Certaines silhouettes semblent sortir tout droit de l'univers de Jérôme Bosch ou de Goya, plus près de nous de Fellini ou de Buñuel. Un mélange de poussière jaune et d'odeur de marijuana prend à la gorge. Des traînées de boue coulent, ça et là, parmi un amoncellement de détritus. Devant la palissade des toilettes pour femmes, une jeune adolescente gît par terre. Elle pleure. « Je suis chargée. Qu'avez-vous pris ? Des pilules de LSD, gémit-elle. » Sur la plage, des baigneurs en tenue d'Adam et d'Ève s'ébattent en chantant. Pendant ce temps, plusieurs milliers de fans assistent dans le recueillement au service religieux, l'un catholique, l'autre protestant. Plus de 400 000 personnes sont toujours sur place pour cette dernière journée, au cours de laquelle se produiront les têtes d'affiche du festival, notamment Jimi Hendrix, Leonard Cohen et John Baez. La majorité des 2000 journalistes n'a pas pu pénétrer dans l'enclos réservé à la presse, où règne une incroyable pagaille. Une tente dortoir a été installée à leur attention, car les encombrements ne permettent plus de regagner hôtels et les autres points de l'île. Les problèmes du retour est qualifié de dramatique par les autorités. Des milliers de jeunes gens sont, en effet, démunis de tout argent. D'autres ne pourront obtenir une place sur un ferry avant la fin de la semaine. La police est chargée d'un service de liaison gratuit pour alerter les familles et les jeunes bloqués sur l'île. Une soupe populaire fonctionne depuis l'autre nuit. De plus en plus de jeunes mendient afin de pouvoir faire au moins un maigre repas. Dans les infirmeries, affluent des jeunes réclamant des médicaments pour le rhume. Il a fait très froid l'autre jour et le spectacle a duré jusqu'à 7 heures du matin. On voit aussi des jeunes filles qui ont épuisé leur stock de pilules et des jeunes gens intoxiqués. Un médecin les accueille avec indulgence. Il murmure toutefois, ce n'est pas un festival pop, mais un festival hashish. Finalement, les jeunes d'aujourd'hui sont bien plus raisonnables que leurs parents en 70. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont à retrouver ici même chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.